L'ancien président Joseph Kabila a brisé les silences et s'est exprimé sur la crise à l'est du pays. Ces déclarations qui contestent la gouvernance de Félix Tshisekedi et légitiment les revendications du M23 ont suscité des vives réactions. En affirmant que cette rébellion incarne l'aspiration du peuple congolais et Kabila offre une nouvelle lecture du conflit. Mais va-t-il trop loin? Certains estiment que Kabila a violé l'article 4 du statut des anciens présidents qui a imposé une obligation de réserve et de neutralité. Selon cette disposition, les anciens présidents doivent s'abstenir de toute déclaration publique portant atteinte aux institutions de la République et à la stabilité du pays et surtout à l'unité nationale. Dès lors, ces critiques à l'égard de Félix Tshisekedi sont-elles une entorse à cette loi? Ses détracteurs l'accusent de contester la légitimité du président Félix, de déclarer que les élections de 2023 étaient une mascarade, d'attaquer les décisions militaires du gouvernement. Mais cette lecture est-elle vraiment objective? Kabila, en tant qu'ancien président ayant géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans, n'a-t-il pas le droit d'exprimer une opinion sur la situation du pays? Surtout lorsqu'elle concerne une crise aussi grave que celle connue aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Il est essentiel de ne pas confondre devoir de réserve à interdiction de parole. Aucun texte de loi n'interdit à un ancien président de donner son point de vue sur la gestion du pays, surtout lorsqu'il s'agit d'une crise sécuritaire majeure. Joseph Kabila, en son temps, avait considéré le problème du M23 comme une question congolaise, qu'il avait gérée bien évidemment par l'intégration des combattants dans la communauté nationale, aboutissant à la dispersion des mouvements vers les années 2013. Aujourd'hui, la situation a changé. L'approche militaire de Tshisekedi, combinée à l'implication de nouvelles forces étrangères, transforme la guerre du M23 à un conflit internationalisé. Et Kabila, en posant des questions et en dénonçant les erreurs de gouvernance, ne fait-il pas acte de responsabilité plutôt de saper la stabilité du pays? Si critiquer un président en exercice signifie violer la loi, alors tout débat démocratique serait interdit en République démocratique du Congo. Or, la démocratie repose sur la confrontation des idées et sur la liberté d'expression, y compris pour ceux qui ont exercé les plus hautes fonctions du pays. Pendant que Kabila remet en question l'approche actuelle, Félix Tshisekedi reste ferme. Lors d'une réunion avec le membre de l'Union sacrée, il a déclaré « Dialoguer avec le M23, c'est chercher à nous humilier ». Il rejette toute négociation avec les rebelles et mise sur l'action militaire et diplomatique pour résoudre la crise. Il a également annoncé des changements au sein de son camp politique, envisageant même un gouvernement d'union nationale. Il a dit, je cite, « Nous engendrerons certes des victoires sur le plan diplomatique, mais nous devons rester vigilants et actifs. L'ennemi ne veut pas lâcher et veut continuer le pillage de nos ressources. » En d'autres termes, Tshisekedi considère toute main tendue en M23 comme une trahison, tandis que Kabila semble privilégier une approche plus pragmatique. Cette opposition de vision cache une impasse plus profonde. La République démocratique du Congo peut-elle espérer à trouver une paix en refusant tout dialogue avec ceux qui contrôlent une partie de son territoire? Kabila avait négocié avec le M23 en 2013 et obtenu leur départ. Tshisekedi, lui, préfère une guerre totale. Mais peut-il réellement éradiquer le M23 par la force seulement, sans une solution politique? L'histoire a montré que, tôt ou tard, les conflits armés finissent toujours par une table de négociation. En République démocratique du Congo, la question n'est pas donc de savoir si un dialogue aura lieu, mais quand. Un vieux sage congolais disait « Un ancien président qui critique son successeur, c'est comme un sorcier
qui s'est plaint de la famine dans son village. Il avait mieux travaillé et quand il en avait le pouvoir, il n'aurait pas à se plaindre après. Mais entre autres, qui est vraiment le sorcier dans cette histoire?